Hosanna ni mambo, Alléluia. Hosanna ni mambo, Alléluia. Hosanna mugole, Alléluia. Shalom, shalom, chers bien-aimés, vous qui êtes branchés et vous qui êtes en train de nous suivre sur notre chaîne FLT TV, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le docteur prophétique John Mabonza, depuis Congo-Brazzaville, et c'est bien lui qui dirige votre mission. Ephrata, ouvre-toi, une mission prophétique, une mission qui vous bénit de là où vous êtes en train de nous suivre. Bien-aimés, soyez connectés et abonnez-vous massivement sur notre chaîne FLT TV. Il y a une prière que j'aimerais faire avant de commencer ces moments opportuns. Père éternel, je bénis tout celui qui est en train de nous suivre, que la grâce lui localise, que ta puissance puisse marcher avec lui, au nom puissant de Jésus, que ce message puisse être une bénédiction pour celui qui est en train de nous suivre, dans le nom puissant de Jésus, je dis avec les anges, Amen. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. Comme je venais de dire que c'est votre humble serviteur, le docteur prophétique John Mabonza, depuis Congo-Brazzaville. Nous sommes dans notre émission Ephrata, ouvre-toi. Bien-aimés, nous avons une portion des Écritures que nous allons lire. Après, nous allons écouter la parole de Dieu. D'ailleurs, je profite aussi à souhaiter bonne année à tout le monde, à nos partenaires depuis l'Europe et en Afrique, partout ailleurs. Et ceux qui nous soutiennent, que Dieu puisse vous bénir. Bonne année à tout le monde. Alors, je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18. Je commence vers le verset 9. Je disais 1 Samuel, chapitre 18, verset 9. 1 Samuel 18, 9. La Bible dit, « Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. » Verset 10. « Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, qui eut de transport au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saoul avait sa lance à sa main. » Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pendant quelques minutes, Dieu m'a mis à cœur de partager sur le thème « Les esprits mauvais venant de l'Éternel ». Les esprits mauvais venant de l'Éternel. Je pense que c'est un enseignement très efficace qui va t'aider pendant cette nouvelle année 2023. C'est un enseignement très important qui va t'aider pendant cette année 2023. J'aime dire que le 2022 n'est pas différent du 2023. Toutes les années qui se suivent ont toujours le même jour, le même mois. 2022 avait 365 jours, ainsi que 2023, on a aussi 365 jours. Il n'y a aucune année qui dépasse l'autre dans des jours, non. Mais cette année, le 31, bon, lorsque nous sommes rentrés, le premier, tout le monde a crié bonne année. En réalité, c'est pas encore bonne année, c'est une nouvelle année. C'est à toi maintenant de prendre cette nouvelle année, la transformer en bonne année. Alors, ce message aussi fait partie des messages très importants qui peuvent te permettre à prendre cette nouvelle année, à la transmettre en une bonne année. Voilà pourquoi toi qui es en train de me suivre, suis-moi correctement. Je suis en train de parler sur les esprits mauvais venant de l'Éternel. Quand on parle des esprits mauvais, ça veut dire la malédiction. Les esprits mauvais, la malédiction, c'est juste pareil. Écoute-moi, il y a 3 provenances des esprits mauvais. Parce qu'aujourd'hui, je vais porter ma casquette doctorat. Il y a 3 provenances des esprits mauvais. Le diable peut jeter les esprits mauvais dans une personne. 2, l'homme peut jeter le mauvais esprit dans une personne. Et Dieu aussi peut faire cela. Cela veut dire, le diable peut maudire quelqu'un, l'homme peut maudire quelqu'un, ainsi que Dieu peut maudire quelqu'un. Comment l'homme peut maudire? Souvenez-vous dans l'histoire de Noé, lorsque son fils a vu sa nudité, il dit que Noé a maudit Canaan, son petit-fils. C'est-à-dire que l'homme peut maudire, le diable aussi peut maudire, ainsi que Dieu aussi peut maudire quelqu'un. Oui, mais ce matin ou bien cet après-midi, j'aimerais au moins que nous puissions nous baser sur les esprits mauvais venant de l'Éternel. Ah, les esprits mauvais venant de l'Éternel. Je ne vais pas parler sur quand l'homme maudit, quand le diable maudit, mais j'aimerais m'étaler sur quand Dieu maudit quelqu'un, quand Dieu jette les mauvais esprits. La première des choses que tu dois comprendre, tu peux te demander, mais Dieu, c'est un Dieu miraculeux, c'est un Dieu qui a des anges à côté de lui. Mais comment Dieu peut
envoyer les mauvais esprits sur quelqu'un. La première des choses que tu dois comprendre, que le Dieu compris, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est le maître des esprits. Ça, c'est la première des choses. Le Dieu compris, c'est le maître des esprits. Le Dieu peut commander tous les esprits. Souvenez-vous, dans la Bible, un jour, il voulait envoyer un esprit mauvais dans la vie de quelques prophètes. Il a dit, j'ai besoin des esprits. Il a dit, l'esprit des mensonges est venu vers Dieu. Il dit, envoie-moi. Il a dit, ok, va rentrer dans la vie de ce prophète-là. Et lorsque l'esprit du mensonge était rentré dans la vie du prophète, le prophète commençait à prophétiser des choses qui étaient de mensonges. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, Dieu a la capacité de commander et de désordonner même aux anges déchus. Souvenez-vous, dans le livre de Job, Dieu collabore aussi avec le diable. Il a demandé à diable, d'où viens-tu? As-tu vu mon serviteur Job? C'est-à-dire que Dieu a la capacité de commander aux esprits mauvais, de leur donner les autres parce que c'est le maître des esprits. Ok. Alors, à quel moment Dieu envoie les esprits mauvais dans la vie d'une personne? À quel moment Dieu peut ordonner que la malédiction rentre dans la vie d'une personne? Il y a 27 points, 27 cas. Mais ce matin, ou bien cet après-midi, je peux pas épouser tous les 27. J'aimerais juste te parler sur le 4 points et les autres peut-être dans les séries suivantes. Ou bien tu peux aussi me contacter par WhatsApp. Je peux au moins parler avec toi. Allez, pas oublier mon numéro, c'est 06 885 07 14. Nous sommes au Congo-Brazzaville, hein. 00242 06 885 07 14. Même par WhatsApp, tu peux me contacter et puis je peux te donner quelques détails, quelques points qui peut aussi être une bénédiction pour toi. Alors je disais, pourquoi Dieu envoie les esprits mauvais? Pourquoi Dieu a envoyé les esprits mauvais dans la vie de Saoul? À quel moment Dieu peut maudire quelqu'un? À quel moment Dieu peut envoyer les esprits mauvais dans la vie d'une personne? Premièrement, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Je disais Jérémie chapitre 15, verset 18 à 19. Jérémie 15, 18 à 19. La Bible dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Ici, c'est le prophète Jérémie qui est en train de pleurer. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comment un nom dont on n'est pas sûr? Verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, excusez-moi, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, ce Jérémie, le prophète Jérémie, la personne que Dieu avait dit quand tu étais au sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi comme prophète. C'est lui qui est en train de pleurer. Et Jérémie avait une souffrance. Jérémie avait une plaie. Jérémie avait des difficultés, avait des choses qui n'avançaient pas. Il priait Dieu, mais il avait des problèmes sérieux. Il se peut que toi qui es en train de nous suivre, 2022, tu pleurais. Là, nous sommes en 2023. Tu as jeûné, tu as prié, tu as tout fait, mais ça n'a pas marché. Là, nous sommes dans une nouvelle année. Si tu n'écoutes pas ce message, le même problème qui t'a suivi en 2022 peut te suivre encore en 2023. Alors voilà pourquoi Dieu a permis que tu puisses suivre cette émission. Il disait le thème, je suis en train de parler sur les esprits mauvais venant de l'Éternel. À quel moment Dieu envoie à quelqu'un l'esprit mauvais? À quel moment Dieu maudit quelqu'un? Ici, Jérémie avait une plaie. Jérémie avait une douleur, avait des choses qui n'avançaient pas. Il dit, Seigneur, pourquoi les choses n'avancent pas dans ma vie? Pourquoi je fais ça, mais ça ne marche pas? Et pendant qu'il priait, écoute ce que Dieu lui a dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, waouh, si tu te rattaches à moi, cela veut dire, ce qui faisait que Jérémie puisse pleurer, ce qui faisait que les choses de Jérémie ne puissent pas avancer, ce qui faisait que la plaie de Jérémie puisse toujours être continuelle, c'était parce que Jérémie s'était détaché de Dieu. La première des choses que tu dois comprendre, ce qui fait que Dieu puisse envoyer les esprits mauvais dans la vie d'une personne, c'est lorsque quelqu'un abandonne Dieu, lorsque quelqu'un donne le dos à Dieu, lorsque quelqu'un n'est plus avec Dieu. Dieu lui a dit, si tu te rattaches, parce qu'il y a une différence entre attaché et rattaché. Attaché, c'est quoi? C'est se coller sur quelque chose. Mais quand tu t'es collé sur quelque chose, tu t'es, tu t'es déconnecté
Et quand on dit rattache-toi, il dit reviens encore. C'est ça, c'est que Dieu voulait dire à Jérémie. Ça veut dire, la personne qui était d'abord en Jésus, la personne qui marchait d'abord bien, qui s'accrochait à Dieu, lorsqu'il abandonne Jésus, lorsqu'il donne le dos à Jésus, Dieu permet que les esprits mauvais puissent le localiser. Le deuxième verset, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 31. Toujours le premier point. Comment Dieu envoie les esprits mauvais dans la vie d'une personne. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je répète. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Bien aimé, ici c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Et tu connais l'histoire de cet homme, il s'appelait Simon. Son frère qui s'appelait André, c'est lui qui était la première personne à se rencontrer avec Jésus. Il a vu Jésus était le Messie, Jésus faisait des miracles. Il est rentré à la maison, il avait son frère qui s'appelait Simon. Il dit, Simon mon frère, j'ai vu un Messie, viens. Et lorsque cet homme Simon est arrivé vers Jésus, Jésus a regardé cet homme Simon, il lui a dit, toi Simon, tu t'appelleras Pierre. Simon veut dire quoi? Simon c'est quelque chose qui est instable, quelque chose qui n'est pas stable. C'est ça, Simon. Et Pierre c'est quoi? C'est quelque chose qui est stable. Cela veut dire, Jésus a vu que cet homme était instable. Jésus-Christ a vu que cet homme était Simon. Et lorsqu'il s'est accroché à Jésus, Jésus a dit, tu ne resteras plus Simon, mais tu seras transformé en Pierre. Écoute-moi bien aimé. L'une des choses qui montre qu'un tel s'est rencontré avec Jésus, c'est pas seulement parce qu'il parle en langue. L'une des choses qui montre qu'un tel s'est rencontré avec Jésus, c'est pas parce que il a la voiture. Non. L'une des choses qui montre que cet homme s'est rencontré avec Jésus, c'est pas seulement parce que il a des maisons. Non. Eh bien dit, il y a une chanson que le frère Lufoko a chanté. Je le salue de là où il est. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui passait près de la croix, resta le même. Quelque chose va se passer dans sa vie. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se rencontre avec Jésus, le Simon doit se transformer en Pierre. S'il était Simon, il doit se transformer en Pierre. Tout le monde a sa partie Simon. Simon, c'est quoi? Simon, c'est ton ancienne vie. Peut-être dans ton Simon, tu étais un magicien. Dans ton Simon, tu étais un voleur. Dans ton Simon, tu étais un impudique. Tu étais un buveur. C'était ça ton Simon. Mais lorsque tu te rencontres avec Jésus, il faut que le Simon soit tué pour donner naissance au Pierre. Il s'est rencontré avec Jésus. Il dit, toi Simon, tu t'appelleras Pierre. Tu dois te transformer. Tu ne seras plus l'ancienne personne. Tu dois maintenant devenir la nouvelle personne. Pierre était une nouvelle personne en Jésus. Simon était une ancienne personne. Une ancienne vie. Une vie négative. Lorsqu'il s'est rencontré avec Jésus, il n'était plus Simon, il était Pierre. C'est Jésus qui nous a dit, ne l'appelez plus Simon, appelez-le Pierre. Il a commencé à marcher avec Jésus. Il a fait de miracles. Il a prié pour les gens. Mais dans le verset qu'on vient de lire dans Luc chapitre 22, verset 31, le même Jésus qui nous avait dit de ne plus l'appeler Simon, de l'appeler Pierre, mais un matin, il s'est levé. Il a dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé. Waouh! Mais comment toi, Jésus, tu nous avais dit, on l'appellera plus Simon? Mais comment le jour-là, tu lui as appelé encore Simon, Simon, le diable vous a réclamé? Jésus voulait juste nous dire, c'est lorsque Pierre est revenu dans son état Simon, c'est alors qu'il a ouvert la porte au diable de venir lui réclamer. C'est lui qui est en Jésus ne peut pas être réclamé par le diable, mais à une seule condition. C'est lorsque c'est lui qui est en Jésus a repris son état Simon, il ouvre le porte au diable de lui réclamer. Parce que tu peux te demander, mais comment Pierre qui marchait avec Jésus, le diable peut lui réclamer? Il lui a réclamé, c'est parce que il a repris son état Simon. Il a abandonné Jésus. Il a repris encore son ancienne vie. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsqu'il revient encore dans son ancienne vie, il ouvre la porte aux esprits mauvais de l'Éternel. Là, c'est plus le diable. Là, maintenant, c'est Dieu maintenant. Si tu vois le diable, c'est Dieu qui a ordonné au diable de venir tenir ta vie. Dieu envoie les esprits mauvais, c'est lorsque quelqu'un lui abandonne, lorsque quelqu'un donne le dos à Dieu. La plupart des combats, des effets que nous avons vu Israël commis, c'est lorsque Israël a donné le dos à Dieu. La plupart de guerres qu'on a vaincu Israël, c'est lorsque Israël avait donné le dos à Dieu. Que Dieu te bénisse. Le deuxième point.
Pourquoi Dieu envoie les esprits mauvais dans la vie d'une personne? Deuxième point, je suis dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Je disais Jérémie chapitre 48, verset 10. Toi qui es en train de nous suivre, nous avons plusieurs points, 25 points qui peut pousser Dieu à envoyer les esprits mauvais dans la vie d'une personne. Mais ce matin ou bien cet après-midi, nous allons utiliser que 4 points. Je disais, je suis dans Jérémie chapitre 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Waouh. La deuxième chose qui pousse Dieu à envoyer les esprits mauvais dans la vie d'une personne, c'est lorsque quelqu'un commence à négliger l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un néglige l'œuvre de Dieu, Dieu envoie les esprits mauvais. Dieu maudit. Voilà pourquoi on a dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Faire avec négligence l'œuvre de Dieu veut dire quoi? Quelqu'un qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, mais par négligence. Parfois, la régularité n'est plus. Parfois, il n'a plus de zèle. Parfois, la volonté qu'il avait, la soif qu'il avait pour l'œuvre de Dieu, il n'a plus cela. Directement, il ouvre la porte aux esprits mauvais. Toi qui es en train de nous suivre, il se peut que ce que tu es en train de pleurer là, les malheurs, les douleurs, les pleurs que tu es en train de subir, c'est parce que peut-être tu as négligé l'œuvre de Dieu. Souviens-toi, Dieu t'avait appelé à faire quoi? Ici, c'est pas seulement le problème de pasteur. Tout chrétien est un serviteur de Dieu. Il est écrit, je vous ai fait le royaume de sacrificateurs. Qui est un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est un serviteur de Dieu. On ne sort pas seulement Dieu en tenant le micro, en prêchant à l'église. Non. Chacun de nous a une tâche. Même celui qui balaye l'église, il fait l'œuvre de Dieu. Celui qui évangélise, il fait l'œuvre de Dieu. Celui qui décore, il fait l'œuvre de Dieu. Chacun de nous est un gérant du souffle de Dieu que Dieu lui a donné. Peut-être certaines personnes n'entreront pas au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a placé quelqu'un à tes côtés. Il a placé ton frère parce que Genèse nous dit un jour, Dieu savait que Caïn avait tué Abel. Mais Dieu est apparu à Caïn. Il a dit, où est ton frère Abel? Il y a des fois, Dieu nous demandera les âmes de nos frères, de nos sœurs qui sont à côté de nous. Tu peux te demander pourquoi Dieu a mis un tel à côté de moi. Dieu a placé un tel à côté de toi parce que tu es le gardien de son âme. Lorsque tu ne veilles pas sur son âme et que son âme est perdue, Dieu te le demandera. Tu comprendras que tout le monde est un serviteur de Dieu, surtout tout chrétien est un serviteur de Dieu. Et lorsque tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, aujourd'hui, tu peux avancer. Aujourd'hui, tu peux marcher. Oh, ça va, ça ira, ça ira, ça ira. Mais mets ça dans ta tête que Dieu enverra les esprits mauvais dans ta vie. C'est lorsque tu fais avec négligence l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu es serviteur, tu es servant, tu es pasteur, tu es prophète, tu es diacre, tu es berger, mais tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. Attends-toi aux esprits mauvais venant de l'Éternel. Troisièmement, à quel moment Dieu peut envoyer les esprits mauvais dans la vie d'une personne? Je disais, premièrement, c'est lorsque quelqu'un donne le dos à Dieu. Deuxièmement, lorsque quelqu'un néglige. Troisièmement, nous sommes dans le livre de Deutéronome. Je vous ai dit que je serai purement docteur pour que tout le monde puisse me comprendre. Je serai purement docteur parce qu'aujourd'hui c'est pas trop prophétique, ça serait purement doctorat pour que tu puisses comprendre. Deutéronome chapitre 23 verset 21. 23-21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Bien aimé, ici Dieu est en train de dire, le troisième point, ce qui peut attirer les mauvais esprits de la vie d'une personne, c'est quand quelqu'un a fait un vœu à l'Éternel, il n'a pas respecté son vœu. Oh, moi, je ferai ceci à Dieu. Tu as dit, mais tu n'as pas respecté ça. C'est un vœu. Quand tu fais un vœu à Dieu, tu ne respectes pas. Dieu enverra les esprits mauvais. Dans le livre de Actes, on parle d'Anania et Saphira. Ils avaient leur propre parcelle. C'est eux-mêmes qui ont acheté la parcelle. Ils ont dit à l'homme de Dieu, aide-nous, prie pour nous. Nous voulons que ce parcelle puisse être vendu. Et quand cela sera fait, on va prendre l'argent et nous allons mener l'argent devant toi et puis on fera le partage devant toi. Mais lorsque la parcelle était vendue, ils ont fait un vœu à l'Éternel, à l'homme de Dieu, tellement qu'ils n'ont pas respecté l'accord, ils n'ont pas respecté le vœu. La Bible dit que ils étaient tous morts. Pourquoi? Bien que c'était leur propre parcelle, parce qu'ils n'ont pas respecté le vœu. Quand quelqu'un ne respecte pas le vœu qu'il fait à l'Éternel, les esprits mauvais viendraient dans sa vie. Quand on parle de vœu, c'est pas seulement lié à l'argent,
Même le jour de ton baptême, on t'avait posé une question. On t'avait dit, est-ce que tu veux suivre Jésus pour combien de temps? Tu avais dit pour toute ma vie. Voilà maintenant, tu ne suis plus Dieu. Le jour de ta consécration, qu'est-ce que tu avais dit? Je ferai cesser à l'Éternel. Mais jusqu'alors, tu ne le fais pas. Peut-être toi qui es en train de me suivre, tu te demandes, mais pourquoi les choses m'arrivent? Pourquoi les choses n'avancent pas? Dieu est en train de te parler. Si Dieu a envoyé les mauvais esprits, c'est parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Les esprits mauvais venant du diable, on peut le chasser au nom de Jésus. Les esprits mauvais venant de l'homme, on peut le chasser au nom de Jésus. Mais les esprits mauvais venant de l'Éternel, on le chasse jamais au nom de Jésus. C'est lorsque tu respectes le principe. Combien de vœux toi tu as fait en 2022? Même le 31 là, tu n'as pas respecté ton vœu. Combien de vœux toi tu as fait? Mais tu n'as pas respecté. Fais gaffe quand tu fais un vœu à l'Éternel. Si tu réalises pas, Dieu enverra les esprits mauvais. Ok, pour finir, le quatrième point. Le quatrième point, à quel moment Dieu envoie les mauvais esprits? Je suis dans Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie chapitre 1, verset 6. Je disais, nous sommes en train d'enseigner. Ça, c'est à caractéristique purement doctorat. Comprenez-nous lorsqu'on donne beaucoup de versets parce que c'est à caractéristique plus doctorat. Voilà pourquoi nous voulons vous enseigner. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dit en quoi avant de mépriser ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant la table de l'Éternel est souillée, méprisée. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou un film, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il de bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Bien aimé, ici, Dieu est en train de dire à son peuple que si vous avez de mauvais sorts, si les choses ne marchent pas, si les sauterelles arrivent dans vos champs, vous détruisent vos champs, c'est parce que vous ne m'honorez pas. Bien aimé dans le Seigneur. Le quatrième point, c'est que peut attirer les esprits mauvais venant de l'Éternel à la vie d'une personne. C'est lorsque quelqu'un n'honore pas Dieu. Beaucoup de gens, nous honorons nos femmes, nous honorons les hommes, nous honorons nos enfants, nos parents, mais Yakara, nous n'honorons pas Dieu. C'est lui qui n'honore pas Dieu. Dieu ne l'honorera pas. Il est écrit, j'honore, c'est lui qui m'honore. Quand Dieu n'est pas honoré, il est écrit, lorsque vous allez voir vos gouverneurs, vos messieurs le maire, vos présidents, vos sénateurs, est-ce que vous pouvez lui amener une offrande cassée, une offrande compliquée, une offrande qui n'est pas agréable? Non. Mais pourquoi vous, lorsque vous venez vers moi, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous m'amenez les choses qui n'est pas bien? Bien aimé, si tu veux que 2023 soit différent du 2022, respecte un peu ce principe. Toi qui avais donné le dos à Dieu, rattache-toi encore à Dieu. Deuxièmement, toi qui avais négligé l'œuvre de Dieu, rentre encore. Troisièmement, toi qui avais fait le vœu et que tu ne respectes pas le vœu, reprends encore en réalisant tes vœux. Quatrièmement, Dieu a besoin que tu puisses t'honorer, lui honorer par tes offrandes. Tu puisses lui honorer par ce que tu l'offres. Tu puisses lui honorer. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Parfois, Dieu n'est pas impressionné aux mains qui rentrent dans le panier. Parfois, Dieu est impressionné à la qualité de la chose que toi tu offres à Dieu. Si ton beau-père est venu te rendre visite à la maison, qu'est-ce que tu peux lui donner? Mais si un homme de Dieu, si tu viens à l'église, combien tu donnes à Dieu? Alors tu dis, Dieu bénis-moi, Dieu élève-moi. Pourquoi mon travail ne marche pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que tu n'honores pas Dieu. Et même si on prie pour toi, même si tu dis bonne année, il y aura de bon dans ta vie. Parce que c'est Dieu lui-même qui envoie les esprits mauvais dans ta vie. Si ce message est très important pour toi, j'aimerais que tu puisses te repentir. Tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Aide-moi à reprendre encore. Je veux que cette année 2023 soit une bonne année pour moi, mais en respectant le principe. Que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne FLT TV et il y a des espaces pour tout le monde, des espaces pour les hommes de Dieu, et vos spots publicitaires. Et à droite là, il y a le numéro qui apparaît là. Contactez l'agence FLT TV et vous allez donner vos produits et il y aura la publicité et vos prédications, vos séminaires et l'agence est là pour vous. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous voyez que cette émission est une bénédiction pour vous, hein. Ah ouais, c'est une bénédiction pour vous. Si vous voulez soutenir cette émission, nous avons aussi besoin de vos soutiens financiers, j'allais dire,
Nous avons besoin de vos soutiens financiers et faites comme les autres. Je bénis Clo-Clo, Maman Félie, depuis Europe. C'est eux qui sont nos partenaires. C'est eux qui nous soutiennent avec le peu que Dieu leur donne, afin que cette émission puisse encore avancer. Et si tu peux aussi te joindre à eux, Dieu va te bénir. Tu peux nous contacter. Nous sommes au Congo-Brazzaville, 242, c'est notre code, 242, et notre numéro est 06 8 5 07 14. Je reprends, 242 06 8 5 07 14. Là, vous allez contacter directement le docteur prophétique John Mabandé, même par WhatsApp, même par appel, et nous allons causer. Et nous avons besoin de votre commentaire. Abonnez-vous massivement. Et quand vous abonnez, laissez vos commentaires, et cela aussi va nous aider. Que Dieu vous bénisse, et je bénis tout celui qui est en train de me suivre. Que cette nouvelle année devienne une bonne année pour toi. Je salue mon réalisateur, l'ingénieur Fiston Louvre, et je t'aime beaucoup. Et que Dieu vous bénisse, tout celui qui est en train de nous suivre, tout celui qui nous soutient de loin ou de près, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Père, je bénis tout celui qui est en train de m'écouter, tout celui qui a pris une décision de répondre sa vie, de reprendre encore son chemin. Bénis-lui, ouvre le ciel. Que cette année 2023 soit une année de bénédiction pour lui, au nom puissant de Jésus. Amen. Bye bye. Alléluia, Hosanna Bugole, Alléluia, Hosanna. Alalagi na ngai, matabi meli ngai. Alobi na ngai, nabazali na ngai. Nabandagi na ngai, matabi meli ngai. Alobi na ngai, nabazali na ngai. Basola lolo, Alléluia, Hosanna. Basola lolo, Alléluia, Hosanna. Ele malisusu, Alléluia.